est-ce que vous gérez en informatique? C'est un petit peu la question à se poser aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Le problème de cette question, c'est qu'elle est très vague. L'Europe a donc décidé de lancer un framework qu'ils appellent Digicom 2.0, qui permet un petit peu de mettre un cadre sur qu'est-ce que c'est gérer en informatique. Alors, ce cadre, en fait, il est divisé en 5 parties. Le traitement de l'information, la communication, la création de contenu, la sécurité et enfin la résolution de problèmes. Aussi la page de l'espace personnel du forum. Vous voyez que dans les rubriques qui sont disponibles ici sur la gauche, nous avons les compétences numériques avec les 5 catégories dont je viens de vous parler. Eux vont en fait les diviser sous plusieurs niveaux. Je ne sais pas, je suis un utilisateur élémentaire, un utilisateur indépendant ou un utilisateur expérimenté. Chaque personne fait un petit peu à sa sauce. À l'Europe, ils ont divisé en 8 niveaux. Ici au Forum, on est sur je ne sais pas ou 3 niveaux. Et le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, à savoir la plateforme Pix, ils l'ont divisé en 6 niveaux et visent à terme l'intégration des 8 niveaux. La force de cette plateforme, c'est qu'en fait, elle réside sur des situations de la vie réelle. On vous demande, dans une situation X, Y ou Z, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas la seule force. C'est une plateforme qui est à la base française et qui a aujourd'hui développé un partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui veut dire que d'ici peu, il sera possible d'aller dans leur bâtiment et de passer une certification qui aura une valeur sur un CV. Bon, je pense que j'ai assez parlé. On s'y met? Pour accéder à Pix, c'est tout bête. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Pix. Vous cliquez sur le premier lien. Vous allez devoir créer un compte. Il y aura un petit mail qui sera envoyé, validation, etc. Et une fois que vous y êtes, vous allez avoir accès à ce petit dashboard des compétences où vous avez ici toute une série de compétences qui sont mises en place. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu testé de tout. Le maximum qu'on peut obtenir, c'est 6. Vous voyez que ce n'est pas évident. On va voir ici comment est-ce qu'on fait pour résoudre des problèmes techniques. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble un petit peu tout ça? Je clique ici. Je vais prendre la compétence. Ici, on me pose une question. Jason surfe sur Internet en utilisant sa box. Soudain, la connexion Internet cesse de fonctionner. Il redémarre son ordinateur, mais cela ne change rien. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Et vous avez ici différentes suggestions. Faites toujours bien attention, les suggestions rondes, c'est une seule suggestion. Les suggestions sous forme de carré, il y en a potentiellement plusieurs. Vous voyez ici au-dessus que j'ai en fait 5 niveaux. Je vais en fait avoir 5 questions. Je vais avoir un premier récap qui va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis on continue. Dernière petite chose à noter, c'est que vous avez des questions avec des petites loupes vertes, ça veut dire que vous avez accès à Internet, et des questions avec une petite tête et du jaune, ça signifie que là par contre, c'est tout dans la tête. Si vous allez sur Internet chercher la solution, le programme vous dira que c'est pas bon. Un peu trop dur, c'est normal. La documentation qui est sur Internet, déjà, il faut la trouver, et en plus, il faut la comprendre. Si jamais vous voulez vous former, la plupart de ces compétences sont travaillées chez nous.